Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce 25 juin 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette carte qui nous parle de quoi? De fin, de mort, d'enterrement, de transformation, de changement, arrêt. Continuons, allons-y avec la carte mot. Étranger. Qu'est-ce que ça vous dit? Étranger, et on nous présente la carte de la mort, de la fin. Bon, je vais attendre. Allons-y avec d'autres cartes. Un étranger, attendez, étranger, on met fin à quelque chose. Ce n'est pas nécessairement la mort, on pourrait penser le décès. Non, je vais attendre avant de m'en aller en ce sens-là. Je vais attendre. Parce que la carte de la mort, c'est la carte qui représente la fin d'une situation, la fin de quelque chose qui ne nous convient plus. Il y a un stop, il y a un arrêt, il y a un ménage. Et l'étranger, je ne sais pas si on me présente une personne d'une autre nationalité. J'ai besoin d'être éclairée. J'ai besoin d'être éclairée. Ou bien on nous dit quoi, la fin? C'est étranger pour soi. La fin. On ne connaît pas la mort, on ne connaît pas la fin, on ne connaît pas, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de mort. Étranger, c'est étranger. Attendez, si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Allons-y avec d'autres cartes, probablement que ça va nous éclairer. Bon, ici, on nous parle d'un rendez-vous. Bon, rencontrer quelqu'un de nouveau. Donc ici, c'est peut-être une personne qui a décidé tout simplement de se séparer et qui veut rencontrer quelqu'un d'autre. Rencontrer une nouvelle personne. On planifie se rencontrer. C'est peut-être une personne ici qui est en train de se séparer parce que la fin nous parle aussi de ça, de rupture. C'est peut-être une personne d'une autre nationalité ou étranger, ça vous dit quoi? Continuons. Bon, ici, on nous parle d'aide. Aide providentielle. Donner une somme d'argent. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Ah, on nous parle d'un homme d'affaires. Un étranger me parle aussi d'inconnu. Donc ici, un cadeau, un bonus, une proposition qu'on nous fait. On offre quelque chose ici. Le don, attendez, donner. On nous présente l'enfant et la femme, la bonne dame, la dame de cœur. L'enfant pourrait représenter une femme qui a un enfant. On pourrait me présenter une femme qui a un cœur d'enfant. On pourrait me présenter une femme de confiance. Le don ici, on pourrait aussi me présenter une personne qui a un don. La carte du cadeau nous parle de partage.
Donc ici, c'est l'énergie d'un masculin, l'énergie d'un père, peut-être aussi un homme en situation de pouvoir. Le partage, on dirait soit une proposition, soit un don, soit un cadeau. Vouloir se rencontrer. Et à la fois, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui soit qu'on me présente une personne qui est en train de vivre une séparation ou un changement important là, dans sa vie. Un changement important. C'est une carte de deuil. C'est peut-être un masculin qui se transforme. Bon, continuons. Oups, attendez. Donc ici, on peut nous parler d'une proposition. Bon, ici, la triste nouvelle. Ici, il y a un message. La fin qui revient. Voyons, attendez une minute. On dirait une mère, l'énergie d'une mère qui est là. Le cadeau partagé, un masculin qui veut partager, on dirait avec une mère. Bon, ici, la triste nouvelle, donc c'est une carte qui me parle de quoi? On n'en peut plus, là, on est fatigué, on est à bout de quelque chose. On a quelque chose à clarifier. Et la carte qui se présente tout de suite après, c'est la prison. Donc là, la prison, on pourrait nous parler de la prison dans le concret, comme on pourrait aussi nous parler de la prison des peurs. On se prend la tête, on n'en peut plus. On a quelque chose à clarifier ici. Bon, là, ici, on nous parle d'une lettre, d'une communication pour mettre fin, encore la fin qui revient. Mettre fin à une situation. Bon. Allons-y, continuons d'explorer. Sur quelle carte? Étranger. On dirait, soit qu'on me dit aussi un étranger, une personne étranger. Une personne qui veut mettre fin à une situation, qui veut te rencontrer pour mettre fin à une situation. La mère, l'enfant. Ici, on se prend la tête. On a quelque chose à clarifier. Un message, une lettre pour mettre fin à quelque chose. Sur la prison, j'ai besoin de détails. Ici, c'est une personne de loi. Et on s'inquiète. Ici, on n'en peut plus, on est fatigué, on est à bout. Donc, on dirait qu'on essaie de régler quelque chose. On a quand même un homme ici en affaires. C'est une personne ici, un masculin en situation de pouvoir. Ici, c'est la dame de cœur et on nous présente l'enfant. Bon, attendez, je vais regarder la dame de cœur avant de visiter la prison. Je vais regarder la dame de cœur et l'enfant. On dirait l'énergie de la mère, une mère. Oui, ici, c'est la famille, l'enfant. Oui. La carte du soleil nous parle d'une personne honnête. Une personne de confiance avec le soleil. Je vois la chouette. Voyez-vous la chouette aussi? C'est une personne qui a un esprit de justice, une personne loyale. Voyez-vous la chouette? Ici, c'est la tête de la chouette et je vois l'œil. Donc, la chouette qui voit derrière les apparences, qui voit clair. Une personne de confiance ici. C'est une femme, une mère.
C'est une personne de confiance. On peut lui faire confiance. Elle est honnête. Elle a un esprit de justice, cette femme. Oui. Elle voit clair. Allons-y, continuons. Donc là, d'après moi, on veut régler quelque chose. Donc, une personne veut te rencontrer. Étranger, encore, je ne sais pas ce qu'on veut me dire. Soit qu'on me parle d'une personne d'une autre nationalité, à vous de voir. Donc ici, on n'en peut plus, on a quelque chose à clarifier. On est pris ici, pris dans notre tête. Ne me demandez pas si c'est en lien avec la prison concrète. Il faudrait que je pige une autre carte dessus pour savoir. Mais ici, on veut envoyer une communication, un message, entrer en communication pour mettre fin à une situation. On veut régler quelque chose en cette guidance. Oui, on veut mettre fin à une situation. Je vais déposer une carte sur étranger pour avoir des détails. Je vais prendre quel jeu? OK. Sur étranger, vous voulez me dire quoi? Sur étranger, vous voulez me dire quoi? C'est un masculin qui est là. C'est un masculin. La mort qui revient encore une fois. Et la carte élévation à l'envers. C'est comme si C'est comme s'il y a un effet de chute, là. Un masculin qui est bouleversé. Bouleversement émotionnel. La fin qui revient. Et la carte bleue qui me dit quoi? On veut quoi ici? Faire un grand nettoyage. On veut régler quelque chose en cette guidance. On veut mettre fin à une situation. Il y a un bouleversement émotionnel. Il y aurait eu un manque de loyauté. Un non-respect. C'est la carte de l'honneur, mais à l'envers. On dirait qu'on est en train de me présenter une personne qui avait une bonne réputation et qui est en état de chute. Ici, la carte distinction peut nous présenter une personne qui aurait pu... Une personne en situation de pouvoir, une personne qui pouvait aussi travailler au sein d'une entreprise gouvernementale, au sein de la justice, une personne qui pouvait porter l'uniforme. Mais mes cartes sont à l'envers. C'est comme s'il y avait une chute, un bouleversement émotionnel. Une personne qui avait une bonne réputation, mais là, ça tombe. Il y a une chute. On dirait que notre réputation en prend un coup. Carte de fin, de fin, de fin. Et sur étranger, puis on m'a présenté un masculin. Donc, on ne connaît pas cette personne, ou est-ce qu'on me présente une personne qui est d'une nationalité différente, ou qui habite, je ne sais pas, moi, dans un autre pays, ou qu'est-ce que ça vous dit, étranger? On ne connaît pas. On ne connaît pas cette personne. Comme une chute. C'est une personne qui n'ose pas, on dirait, qui ne demande pas d'aide, ou qui ne veut pas recevoir d'aide, qui aurait besoin de soutien, mais qui n'en demande pas. Qui n'en demande pas.
Je vais déposer une autre carte ici, dans la zone du masculin. Bon, triomphe. Triomphe, c'est une carte qui nous parle de quoi? De détermination. Go! On sait ce qu'on veut. On va de l'avant. On se déplace. Go! Bon, ici, on me présente le masculin, mais cette fois à l'endroit. Donc là, on dirait qu'on est en train de me présenter un masculin qui a réellement touché le fond. 2 fois là, la carte de la mort et la chute. C'est comme si on avait... Oui, on a touché le fond. Il y a eu une chute. On a peut-être failli mourir parce que j'ai quand même la carte de la mort. C'est très, très possible aussi. Et par la suite, go, on se relève. Triomphe, on veut gagner. On peut avoir besoin d'aide et on nous dit demande de l'aide. Ose demander de l'aide. Ici, on me présente l'autorité, figure d'autorité, l'empereur, une personne solide et protégeante. Go, on se relève. On continue, on va de l'avant. C'est comme si on me présentait un masculin là, qui avait pris position. Il met son pied à terre. Il est déterminé à avancer. Il sait où il veut aller. Il sait ce qu'il veut. Go, il se déplace. Il avance vers son objectif. Il veut gagner. Mais réellement, ici, il a fallu qu'il touche le fond. Réellement le fond. Pour par la suite, rebondir. On dirait qu'il a tout perdu. On dirait un dépouillement. Il a perdu ses feuilles, il a perdu ses plumes, appelez ça comme vous le voulez. J'ai l'impression de voir les feuilles qui tombent avec l'arbre à l'envers. C'est comme si on avait secoué. On a secoué le tronc. Bon, en tout cas, mais là, ce que je vois, c'est qu'il se relève. Il se relève. Donc là, ici, il y a quelque chose à clarifier. La lettre, un message. Bon, continuons. On va trouver une solution. C'est une carte protégeante, hein? L'autorité à l'endroit, c'est un masculin protégeant. Une figure d'autorité qui va de l'avant. Donc, ça peut être un père aussi. Oui. Donc, on est déterminé à quoi? On se relève ici. On va construire, on va rebâtir. On avance, on bouge. On veut gagner, on va triompher. Bon, mais il a fallu réellement toucher le fond, là. Réellement. Bon, ici maintenant, on y va avec quoi? La lettre. Ici, on a quelque chose à clarifier. Un message pour mettre fin à une situation. Je vais déposer une carte sur le cercueil. Étant donné qu'on nous parle beaucoup de cercueil, de mort. Mais là, j'aimerais avoir une carte. Est-ce que c'est un message de fin d'une situation? Un message qui... Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Un message pour mettre fin sur le cercueil. Un message annonciateur de changement. On arrête quelque chose. Allons-y sur le cercueil. Bon, ici, on nous parle de quoi? L'ermite à l'envers. Non, il y a une peur ici. On me présente une personne, d'après moi, qui... Non, il y a une personne ici qui ne veut pas mourir, qui a peur de mourir, qui ne veut pas se retrouver seule. Non, il y a une personne ici qui a peur. Attendez une minute, là. Donnez-moi une minute. Sur le... Attendez, je vais prendre un jeu. Ici, là. Attendez. Est-ce que c'est un message de fin? Attendez une minute. Ici, j'ai besoin de clarification
sur l'ermite, s'il vous plaît. Donc ici, on va clarifier une situation. On cherche une solution pour mettre fin à quelque chose. On cherche, mais c'est comme si on n'avait pas trouvé encore. Qu'est-ce qu'on veut me dire sur l'ermite, là, à l'envers? C'est un masculin qui réfléchit, qui pense. Il cherche une solution pour mettre fin à une situation. On dirait qu'il est très seul, isolé. Il réfléchit. Le cercueil, vous voulez me dire quoi? C'est un masculin qui est là. Donc, probablement qu'il y aurait eu malhonnêteté avec le voleur. Donc, il y aurait probablement eu malhonnêteté. C'est ce qui expliquerait le message, la prison. On veut clarifier quelque chose. Donc, ça serait ça, là. Bon. OK. On est sur nos gardes. Ici, on se protège. On se protège. Donc, il y a un masculin qui réfléchit. Oui, il y a eu malhonnêteté. Pour moi, c'est clair. Allons-y. Avec le vol. Sur le message, que veut-on nous dire avec le message maintenant? Je regarde le message. Sur le message. Bon, la carte du pouvoir. La carte du pouvoir, c'est une carte qui représente le chef. Ma carte est à l'endroit. Donc, pouvoir saint. Donc, c'est une carte qui fait quoi? On reprend le pouvoir sur une situation. Donc, une communication, pourquoi? Allons-y. Je vais déposer une carte sur le pouvoir. Ou bien une lettre, on reçoit une lettre d'une personne en situation de pouvoir, le chef, le patron, celui qui gère, la personne qui gère. Une communication d'une personne en situation de pouvoir. Mon pouvoir est saint, ma carte est saint. Ça demande beaucoup de courage ici. Attendez une minute. Sur le pouvoir, bon, on me présente l'intuition et le guide. Donc ici, il y a une communication, une lettre. Mes 3 cartes sont très positives ici. La papesse, qui nous parle de quoi? Ici, c'est le guide, le respect, une personne en situation de pouvoir. Ici, il y a beaucoup de respect. Ici, l'intuition. Une communication où il y a beaucoup de respect. Ici, c'est le guide. Et l'intuition peut nous présenter une personne qui fait preuve de clairvoyance, de discernement. Une personne en situation de pouvoir. Le chef. On attend ici probablement qu'on attendait que la poussière retombe. On attendait avant de communiquer avec une certaine personne pour clarifier une situation. On attendait que la tempête passe pour communiquer avec une certaine personne. Bon, OK. Pour clarifier une situation, pour régler une affaire.
On pourrait aussi me présenter la papesse au pouvoir. C'est un guide. La papesse au pouvoir. Grande force intérieure. Une personne en affaires. C'est le guide ici. Une personne qui te guide sur ta voie. Elle communique avec toi. Elle communique. Elle reçoit aussi. Elle est en communication. Elle est connectée à son intuition, sa clairvoyance. Elle te guide. On reçoit un message ici d'un chef qui a un don, qui est un guide. Elle communique. Cette personne communique avec toi. Peut-être même par le biais de quoi? De l'énergie. Ou bien non, un message, tout simplement. Elle reçoit, elle canalise. C'est une personne en situation de pouvoir, un chef. Un guide aussi. Une personne de bon conseil, une personne qui t'aide à retrouver ton chemin, ta voie, ton chemin en lequel tu te respectes. Ta voie, la tienne. Une personne qui t'aide à te retrouver, Il y a un guide ici. Ici, c'est l'énergie d'un guide qui est en communication, qui communique, oui, qui te transmet un message, peut-être même qu'elle canalise. C'est la papesse. Elle te transmet un message. C'est un chef. Grande force intérieure. Cette personne a une grande force et beaucoup de courage. Donc là, ici, ce que j'ai vu, donc là, peut-être qu'une personne nous a inspirés. Il y a un message ici, on dirait, qui nous permet de nous réorienter. On dirait un changement de voie, là, ici. C'est une carte de respect, ici. Tandis que dans les autres zones, j'ai vu ici cassage de tête, vol, manque de loyauté. Bon. Donc là, on dirait que c'est une guidance où les énergies se réorientent. On réfléchit, on cherche une solution. Il y a une personne ici qui va redresser, se relever. C'est un masculin ici qui a touché le fond, puis pas à peu près. Oui, je vous le dis, là. Il en a perdu beaucoup de feuilles. Des feuilles. Des plumes. Et là, il se relève. Prêt à aller de l'avant. Donc, on dirait que c'est une guidance qui nous... une guidance de transformation. Attendez. On a commencé avec rendez-vous, se rencontrer aussi. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Les énergies se transforment. Comme s'il y avait une réorientation, on s'en va vers la voie du respect. De soi et de l'autre. Terrain de jeu. Jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir et rire. On nous dit quoi? Tandis que nous avançons dans la vie, nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin... Qu'est-ce que j'ai dit? Besoin. Joint. Coudonc. As-tu fumé un petit joint? Continuons. Terrain de jeu. Tandis que nous avançons dans la vie... Moi, je ne consomme pas. Tandis que nous avançons dans la vie, nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer, de s'amuser et de sourire. Nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps. Il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant. Redécouvrons nos passions de jeunesse,
et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire. Donc, on dirait ici qu'on est en train de se réorienter. On dirait qu'on s'oriente sur une voie de respect de soi et de l'autre. Il y a comme élévation, là. Et on est guidé, on est accompagné. Oui. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.